Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée de nos très belles cartes psy de Catherine la psy et de Psy Image pour les illustrations. Comme d'habitude, vous avez le choix entre deux cadres. Donc il y a un cadre orange, un cadre vert, et je vous laisse le temps de la réflexion. Vous pouvez appuyer sur pause si vous faut un petit temps de réflexion. Et vous allez découvrir votre thérapie de la semaine dans un instant. Je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1. Alors vous êtes tombé sur la solitude. Alors, est-ce que par hasard vous vous sentez seul ou au contraire vous aimeriez être seul? Ça c'est la grande question parce que la solitude c'est pas que de négatif entre guillemets. C'est un sentiment ça peut être un besoin. En fait, la solitude, c'est une sensation de ne plus être en lien avec les autres. Et elle peut se manifester parce que nous sommes effectivement seuls, mais aussi parce qu'on se sent seul, même en présence d'autres personnes. Et là, ça devient problématique. Si vous vous sentez seul avec quelqu'un, c'est peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne ou entouré des bonnes personnes. Or, on sait que on ne sait pas toujours justement être seul. Et pour cause, la solitude, elle peut nous mettre dans un état de confusion, d'angoisse et même de tristesse. Sans l'autre pour occuper notre espace, s'activer autour de nous, nous parler ou même nous faciliter la vie, on a parfois des difficultés à se sentir bien. Et il se peut qu'être seul, ça soit inconfortable et ça déclenche des frénésies de pensée ou d'agitation en nous. Et c'est parfois le symptôme d'une dépendance affective. Donc à l'inverse, certains ou certaines d'entre nous ressentent au contraire le besoin fréquent de se retrouver avec eux ou elles-mêmes pour faire le point, pour se protéger, pour se ressourcer. Et selon nos modes de fonctionnement, la solitude ne résonnera donc pas de la même façon en nous. Donc pour vous, groupe 1, la solitude, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est subi? Est-ce que la solitude, c'est quelque chose de facile pour vous ou au contraire de difficile? Est-ce qu'elle est agréable ou au contraire désagréable? Est-ce qu'elle vous semble possible ou impossible? Et quelles sont les émotions, les pensées, les sensations corporelles qui vous habitent lorsque vous êtes seul? Cet état de solitude, est-ce que c'est nouveau pour vous? Ou bien est-ce que la solitude, elle vous a toujours fait le même effet? Voilà groupe 1, c'est très intéressant. Je vous souhaite une bonne thérapie, une bonne réflexion. Et si vous vous sentez trop seul et que vous avez besoin de travailler ça, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai une joie de vous accompagner. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur le désir. Le désir, cette sensation physique et parfois ou émotionnelle qui oriente nos actes et nos pensées vers un objectif. Alors parfois notre désir, il est accessible facilement et parfois il l'est beaucoup moins. Et dans ce cas, il nous demande des efforts que nous sommes plus ou moins enclins à fournir. Il arrive même qu'on assume difficilement nos désirs. Par exemple, si c'est notre désir d'être au centre de l'attention, de faire des choses qui sont jugées par l'entourage ou socialement incorrectes, même de prendre du plaisir, etc., etc., on garde certains désirs secrets et d'autres pas du tout. Et puis de temps en temps, après des traumatismes, des coups durs ou même à cause de pathologies, on n'a plus de désir. Plus rien ou plus grand-chose ne nous anime et on ne sait plus si on désire encore quelque chose. Donc c'est pas toujours simple de sentir ce qui nous anime et pourtant c'est très important de continuer d'apprendre à le chercher parce que c'est aussi ce qui rend notre vie stimulante, c'est ce qui lui donne du sens, c'est ce qui lui permet d'être agréable. Donc pour vous groupe 2, est-ce que vous savez quels sont vos désirs? Est-ce que vous seriez capable d'en lister quelques-uns? Est-ce que c'est des désirs que vous assumez? Et si c'est le cas, est-ce que vous les avez déjà communiqués à votre entourage ou à d'autres personnes? Est-ce qu'ils sont trop difficiles à atteindre? Est-ce qu'ils sont irréalisables? Et si c'est le cas, est-ce que vous en avez au moins de réalisables? Et lesquels avez-vous déjà
réaliser. Voilà groupe 2. Bon, je ne sais pas quel est le message de cette thérapie. Ça signifie sans doute qu'il va falloir aller vers vos désirs, vous stimuler. Donc, je vous souhaite une bonne stimulation. J'espère que vous allez bien réfléchir à ce qui vous fait vibrer dans votre existence et je vous souhaite une très bonne journée. À la semaine prochaine. Au revoir.